Bonjour, donc vous le voyez, aujourd'hui on va s'atteler au schéma bilan de la partie du chapitre en cours. Ce schéma bilan, vous aurez la version PDF, hein. Si jamais vous ne pouvez pas l'imprimer à la maison, vous pouvez essayer de le refaire à la main levée, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Et sinon, ben, je vous le fournirai quand on rentrera au collège. Donc, vous voyez que là, il y a tous les rectangles, qu'on va mettre de la couleur, etc., qui a plein de choses à faire. Donc le schéma bilan au départ, tant qu'il est vide, il ressemble à ça. D'accord. Et le titre, vous le voyez en haut, c'est les êtres vivants de notre environnement se nourrissent. Donc c'est bien le chapitre qu'on a fait. Je vous ai mis du coup un chêne qui produit des glands qui sont mangés par une souris et soit par une buse, soit par un renard. Donc vous voyez que vous avez vraiment une chaîne alimentaire méga simplifiée. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a parlé dans le grand 1 de ce que consomment les animaux. Donc les animaux consomment, effectivement, l'idée générale, c'est ils consomment la matière organique d'autres êtres vivants. Okay. Et on n'a pas remis là, sur le schéma bilan, le détail des régimes alimentaires. Mais ça, c'est à vous de l'apprendre. Deuxième partie, sur le grand 2, on a fait les végétaux. Et ces végétaux, on a dit, les végétaux font de la photosynthèse. Eux, leur manière de fabriquer leur matière organique, c'est grâce à l'énergie lumineuse. Ils utilisent des sels minéraux, du dioxyde de carbone et de l'eau pour produire leur matière organique. D'accord. Donc deux manières différentes de produire de la matière organique. Chez les végétaux, la photosynthèse. Chez les animaux, consommer la matière organique d'autres êtres vivants. Tout cela va venir, d'accord, pour les végétaux, utiliser de la matière minérale, donc naturelle mais non vivante, alors que chez les animaux, on utilise de la matière organique, donc de la matière vivante. Et vous voyez que à chaque fois, ça va nous permettre de toute façon de produire de la matière organique, donc pour les êtres vivants de faire leur croissance. Entre, petit bug là, ça va trop vite. Hop. Entre les êtres vivants, ça c'est le grand 3, entre les êtres vivants vont former d'abord des chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires vont se croiser entre elles et former un réseau. Et l'idée, c'est plus il y a d'espèces dans votre réseau, donc plus la biodiversité est forte, plus le réseau est solide. À l'inverse, moins il y a d'espèces dans le réseau, moins la biodiversité, moins le réseau est solide. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir compléter ce schéma bilan. Je vous ai mis déjà depuis le début de la semaine, mais je vais vous le renvoyer par mail, les différentes étapes du cours, tous les bilans dictés que vous avez à mettre au propre de votre côté. Euh, je vais vous faire un petit QCM pour savoir si vous avez besoin de plus d'aide pour ranger, etc., etc., le cours. Et puis on commencera à réfléchir sérieusement à comment on fait une évaluation, puis comment on embraye sur le chapitre suivant pendant les vacances. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous allez bien, respectez les consignes de confinement afin que l'épidémie dure le moins longtemps possible et qu'on se retrouve le plus vite possible au collège. Merci et au revoir.